Là, bien sûr, il va citer quelque chose, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et là, ça nous fait penser, pour nos bien-aimés qui nous ont quittés, les chrétiens, et ceux qui ne le sont pas. Hein. Et la mort, bien sûr, ce passage à la mort fait penser à, on peut dire, une vallée sombre. Hein. Et pour celui qui n'appartient pas au Seigneur, et ça, les docteurs et les infirmières vous le diront, ils reconnaissent quelqu'un là qui va quitter cette terre, qui va mourir, et d'un chrétien à de celui qui n'est pas. Celui qui est chrétien, il part dans la paix, parce qu'il a l'assurance, il a une paix intérieure, et surtout, il sait où il va. Tandis que l'autre qui ne connaît pas le Seigneur, bien, il est angoissé. Et des textes, on peut dire des témoignages d'infirmières nous disent que des hommes célèbres, que je ne citerai pas le nom, eh bien, ils étaient tourmentés. Ils se jetaient par terre, ils prenaient un meuble, ils tiraient les pieds de la chaise pour demander que la chaise lui pardonne les péchés, mais pour ne pas lui pardonner les péchés. Ils se rendaient compte, ces personnes se rendaient compte qu'elles n'avaient pas fait la paix avec Dieu, elles voulaient, mais c'était trop tard. Alors que Dieu plaît que chacun parmi nous et celui qui entend ce message puisse vraiment faire la paix avec le Seigneur. Il y a aussi, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et du temps donc de David, on avait l'habitude pour honorer quelqu'un de lui verser de l'huile, mais de l'huile parfumée. Donc ça répandait une bonne odeur autour. Et là, bien sûr, pour nous, ça nous fait penser à l'onction que Dieu nous donne, à la présence de Dieu et au Saint-Esprit qui est déversé pour tous ceux qui l'aiment. Hein. Jésus nous a promis son Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons aller plus loin. Et ce psaume se termine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et là, il y a vraiment quelque chose de fort. Hein. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de la vie. Et ce psaume 23 a été classé comme le psaume de la grâce dans l'Ancien Testament. Et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça nous fait penser à la Jérusalem céleste, au paradis. Et déjà David avait la projection sur l'éternité, sur le paradis. Il voyait déjà être auprès du Seigneur comme Abraham, Isaac et Jacob. Formidable. Et donc, David, sans savoir, on peut dire, a prophétisé sur ce qu'allait annoncer Jésus 1000 ans plus tard. Alors, entre ce texte, psaume 23 de l'Ancien Testament, et Jean chapitre 10 du Nouveau, il s'est passé 1000 ans. Mais là, il est question aussi du berger. Jésus le bon berger. Jésus qui est venu parmi nous. C'est ce que nous allons lire donc dans Jean chapitre 10. Jésus, c'est lui-même qui parle, et il va dire qu'il est le bon berger. Lisons quelques versets au chapitre 10 de Jean. Voilà, Jésus nous enseigne. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis, pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire
et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Jésus se répète plusieurs fois. Non pas qu'il perd un peu la mémoire, mais justement, il est dit qu'ils avaient du mal à comprendre. Ils avaient même du mal à comprendre que Jésus, il est la porte du salut et qu'il est le bon berger. Et lorsque plusieurs fois dans un texte, on redit les mêmes choses, c'est qu'il faut insister pour que la personne comprenne. Jésus, concernant sa mort et sa résurrection, dans les Écritures, a au moins 5 fois répété qu'il allait mourir et ressusciter. Et les disciples n'ont pas compris, hein, alors même qu'il a répété 5 fois. Donc c'est comme ça, le Seigneur parfois est obligé de redire certaines choses pour que ça rentre bien dans la tête. Et ici donc il donne l'image du berger, lui aussi. Hein. Et c'est beau un berger. Hein. Le berger, il est affectueux, il aime ses brebis, et il en prend soin. Et il part là avec ses brebis, il les fait paître. Et puis il rentre le soir dans un enclos où il y a une porte, et il appelle les brebis par nom, et chaque brebis qui passe, eh bien, il la caresse un peu. Et puis il regarde si elle n'est pas chétive, hein, si elle ne s'est pas blessée, etc. Et là, elle se sent, la brebis se sent rassurée, elle se sent aimée par le berger. Et puis, lorsque toutes les brebis sont entrées dans l'enclos, lui, parfois, elle se met au bord de la porte et il dort toute la nuit lorsque c'est en plein air comme ça, parce qu'il y a danger. Il y a les bêtes sauvages qui peuvent attaquer ces brebis. Et là, toutes ensemble, elles se sentent bien. Et on est un peu comme ces brebis, puisque Jésus prend l'image des brebis. On peut dire, des créatures qui sont vulnérables. On se croit peut-être bien fort, mais on est vulnérables. Et rien de mieux que de se retrouver ensemble, de se retrouver dans la communion fraternelle. On peut prier les uns pour les autres. Lorsqu'on est un peu faible spirituellement, quelqu'un va prier pour nous lorsqu'on a une difficulté et que c'est bien. C'est vrai qu'on peut s'adresser au grand berger, Jésus, mais on peut s'adresser aussi aux autres frères et sœurs, et ainsi, on peut dire comme un seul corps, comme dit la Bible, nous sommes plus forts. Et le danger des brebis, bien sûr, c'est d'être séparés du troupeau. Et c'est pareil pour ceux qui font profession de foi d'être chrétiens, il est dangereux de s'éloigner longtemps. Parce que si on s'éloigne du troupeau, il y a l'ennemi qui peut nous tomber dessus. Et après, donc, il a dormi la nuit, le matin, c'est pareil, il les appelle par le nom. Et les brebis savent reconnaître la voix du berger. Comment reconnaît-on la voix du Seigneur? On peut l'entendre, certes, à haute voix, mais pour bien entendre la voix du Seigneur, il faut d'abord s'humilier. Il faut connaître notre péché, notre misère. Et le Seigneur va nous parler avec beaucoup de douceur, de tendresse, et il va dire exactement ce qu'il faut que nous sachions. Il va nous encourager. Il va peut-être nous montrer notre péché, notre misère, mais il va le dire d'une façon qu'on sait que ce n'est pas l'accusateur qui va nous pointer du doigt, qui va nous dire tu vaux rien, tu as fait ceci, cela. Non. Jésus à la femme pécheresse, il a dit va et ne pêche plus. Et les propos de Jésus sont toujours des propos bien adaptés, en douceur. Et ensuite, ce que Jésus va nous dire va toujours nous conduire au Père. L'adversaire va nous conduire à l'ennemi de notre âme. Hein. Il va essayer de nous déstabiliser, nous dire des choses qui vont nous décourager, et petit à petit, il veut nous amener à un découragement profond, à une tristesse profonde, et c'est là qu'il va nous conduire malheureusement, qui va conduire certains dans le péché. Parce que lorsqu'on est faible, c'est là qu'on cède à nos tentations. Donc ces brebis, elles entendent la voix du Seigneur.